Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur, spécialiste du feedback. Je vais vous aider à sortir du désert du feedback dans lequel nous vivons trop souvent. Êtes-vous prêt pour le challenge ? Bienvenue dans le 10e épisode de notre challenge. J'espère que vous avez inventé de belles routines de feedback et qu'elles ont trouvé leur place dans vos rituels de travail. Le moment est venu de récolter les bénéfices de vos nouvelles compétences en matière de feedback. Regardez les univers de haute performance. Je pense aux sportifs de haut niveau, aux artistes comme les musiciens ou les chanteurs professionnels. Je pense aussi aux métiers extrêmes comme les pilotes de chasse ou les explorateurs. J'ai eu la chance d'en étudier certains et je collabore souvent avec des concertistes de réputation internationale pour une masterclass intitulée « Musique et leadership ». Tous ces métiers de haute performance ont deux caractéristiques en commun. On y pratique le feedback presque tous les jours et quand on reçoit du feedback, on l'applique immédiatement. Le feedback est une clé pour atteindre la haute performance. On peut faire de la performance sans feedback, mais il est impossible de faire de la haute performance sans feedback. Et vous n'avez pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour que cette règle s'applique. À titre individuel, le feedback permet de libérer son potentiel, quel qu'il soit. Il permet de se réaliser et de s'épanouir. Il permet d'aider les autres à le faire aussi, ce qui est un atout précieux quand on manage une équipe. Il permet de développer son employabilité grâce à une montée régulière en compétences. Et si vous êtes capable de l'utiliser en équipe, alors vous pourrez vous dire les choses rapidement et de façon constructive, maximiser ensemble vos potentiels et réduire les interférences qui pourraient vous ralentir. Bien employé, le feedback est donc un accélérateur de changement, un facteur d'innovation. Il offre aux équipes qui le maîtrisent un réel avantage concurrentiel. En résumé, le feedback utilisé à bon escient est un outil de haute performance humaine et de haute performance économique. Nous avons parlé de feedback au cours de ces 10 épisodes. Dans le monde du travail, le feedback est le seul outil que je connaisse qui permette d'allier exigence et bienveillance. Exigence sur les résultats et bienveillance envers les personnes. Mais ce dont nous avons vraiment parlé, c'est de remettre des temps de qualité qui nourrissent notre relation à l'autre. Nous avons parlé d'un mode de communication qui réduit les distances entre les individus. Nous avons parlé de générosité et de bienveillance. Et c'est un enseignement qui dépasse largement le milieu professionnel. L'art du feedback, c'est d'abord de se changer soi-même. C'est apprendre à être à l'écoute de l'autre et à être aussi à l'écoute de ses propres sensations. Parce que l'une des compétences clés et subtiles du feedback, c'est de savoir écouter les autres et de savoir s'écouter pour être capable de formuler un feedback qui fasse vraiment la différence. On étudie les mathématiques, l'histoire, les sciences, le sport à l'école. Peut-être qu'un jour, nos enfants y apprendront le feedback un peu comme on apprend une langue étrangère avec son vocabulaire et sa grammaire. D'ici là, je vous invite à mettre un peu plus de feedback dans vos vies et dans celles de vos proches. C'est un cadeau sans prix. Nous devons apprendre à le donner et à le recevoir avec sincérité et bienveillance. Et peut-être qu'un jour, nous évoluerons dans un monde d'adultes qui se parlent vrai et qui s'aident à grandir les uns les autres. C'est un beau programme, n'est-ce pas ? C'est le moment de notre dernier challenge. Je vous propose de revenir sur les feedbacks que vous avez donnés et reçus au cours des challenges précédents. Quels bénéfices en avez-vous tirés ? Qu'avez-vous appris sur vous-même ? Vos relations aux autres ont-elles été changées ? C'est la fin de cette série. J'espère qu'elle vous a convaincu des bénéfices du feedback et qu'elle vous a donné les clés essentielles pour le pratiquer. Pour conclure, je voudrais vous parler du pull que ma grand-mère m'a offert quand j'avais 10 ans. C'est un accessoire qui m'accompagne dans toutes mes conférences et qui est un peu devenu ma signature. Le feedback est comme un pull de grand-mère. Il n'est pas très beau, il gratte souvent et il n'est pas tout à fait à la bonne taille. Mais la prochaine fois qu'on vous en offrira un, répondez par un mot et par un seul « merci ».